Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui concerne mon parcours scolaire et professionnel, parce que pendant que j'ai fait mes études, j'ai aussi fait des stages, donc autant mêler les deux. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne par hasard ou pas, je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai 23 ans et je suis actuellement en PVT au Canada depuis novembre 2021 et je suis actuellement en train de construire mon projet pour être coach pour les futurs PVTistes, pour aider les jeunes actifs à oser vivre une aventure à l'étranger, une expérience à l'étranger grâce au PVT. Donc j'accompagne ces personnes en leur donnant les clés et les moyens pour pouvoir préparer au mieux leur aventure et partir sereinement. Si vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et également à vous abonner à cette chaîne par la même occasion, parce que je publie de manière plus ou moins régulière tous les 15 jours et je traite divers sujets comme le PVT, les voyages, notamment avec des vlogs voyages sur nos différents road trips qu'on peut faire à travers le Canada, et je vais parler un petit peu aussi de l'entrepreneuriat puisque c'est mon statut actuel. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti! Je vais découper cette vidéo en différentes parties, donc je vais traiter d'abord de la partie baccalauréat, elle n'est pas très longue, de ce que j'ai fait ensuite après le baccalauréat, donc le DUT technique de commercialisation, puis ce que j'ai fait après mon DUT, et ma vie professionnelle active, et l'entrepreneuriat, et donc le PVT. Concernant ma scolarité, j'ai toujours été une très bonne élève, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous mentir, j'ai toujours eu de très bons résultats, j'aimais beaucoup l'école. Donc j'ai fait un baccalauréat économique et social, spécialité mathématiques, mais j'ai pas eu la mention que je voulais, j'étais plus ou moins à 14-15 de moyenne, mais comme quoi vraiment le baccalauréat ça veut rien dire, vu que j'ai eu une mention assez bien, et notamment je me suis pris un petit 4 en philo, donc c'était pas top, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ça a pas ruiné ma vie. Lorsque j'ai fait mon baccalauréat, donc j'avais pour vœu de vouloir faire un DUT technique commercialisation. Je voulais me diriger dans des études courtes parce que je voulais pas faire des masters et des longues études, ça m'intéressait pas, je voulais rapidement rentrer dans la vie active. Du coup, je suis originaire du sud de la France, je voulais rester proche de chez moi, donc j'avais demandé en premier vœu l'IUT de Montpellier et ensuite l'IUT de Béziers. À l'IUT de Montpellier, je suis restée sur liste d'attente parce que c'était un IUT qui est très demandé, et au final j'ai fini par être refusée, mais j'ai été acceptée à l'IUT de Béziers, donc c'est parti pour le DUT technique de commercialisation à l'IUT de Béziers. Quand je suis arrivée à l'IUT, j'étais vraiment mais encore super dégoûtée et déçue des résultats du baccalauréat que j'avais eu. En fait pour moi ça reflétait pas du tout ce que j'avais comme niveau et le niveau scolaire en fait que j'avais, mes capacités et mes compétences. Du coup j'étais tellement remontée à bloc à montrer que le baccalauréat ne reflétait pas qui j'étais et mes résultats que je me suis défoncé en fait 2 fois plus pour travailler à l'IUT, et les résultats ne sont pas tardés à arriver puisque j'ai fini major de ma promotion à mon premier semestre, au deuxième semestre, troisième semestre, mais pas le quatrième. Je suis arrivée quatrième d'ailleurs, mais c'est pas grave. Les plus importants quand on fait un dossier pour les études supérieures, et notamment pour sa poursuite d'études après par exemple un DUT, c'est les 3 premiers semestres qui comptent, donc j'étais vraiment super contente à ce moment-là. Je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Pour moi je travaillais vraiment parce que j'avais mes raisons, je voulais vraiment prouver que le bac ne reflétait pas qui j'étais, et au final voilà, j'ai fini major de promo, donc j'étais vraiment super contente. Durant ma première année d'études, donc entre le semestre 1 et le semestre 2, en DUT technique de commercialisation, donc il y avait des cours de négociation, donc où est-ce qu'on apprenait à négocier, et on avait un travail qui avait été demandé par notre professeur qui était donc de faire une vidéo de négociation, et à la suite de celle-ci, il sélectionnerait 12 personnes pour participer à un concours de négociation qui s'appelle Les Négociales, qui est un concours en France, et qui avait un lieu de sélection à Montpellier en février, me semble. Ça n'a pas d'importance, c'était en 2017. Et moi j'adorais la négociation, vraiment. Je crois que au niveau de ma classe, sans me vanter, clairement j'étais l'une des meilleures parce que je kiffais ça, hein, clairement. Il y en avait qui étaient beaucoup mieux que moi, mais ça se voyait, ça se ressentait que j'aimais beaucoup. Donc pour moi il était presque impossible que mon professeur ne me sélectionne pas, et d'ailleurs tout le monde aussi s'y attendait qu'il me sélectionne parce que j'étais vraiment à l'aise dedans et j'adorais ça. Sauf qu'au final, il avait décidé de ne pas me sélectionner
parce que j'avais été majeure de promotion lors du premier semestre. Du coup, j'avais vraiment trouvé ça super injuste et même mes camarades, je vous avoue que leur soutien il m'a vraiment fait du bien. Ils ont pas du tout compris en quoi en fait le fait que j'étais arrivée majeure de promotion ait un impact sur ma sélection au concours de négociation. Après plusieurs discussions, il a fini par me sélectionner également, donc au lieu d'être 12 personnes, on en était 13. Et les résultats ont été que j'ai fini 104e sur 350 personnes, ce qui est plutôt un bon score. Et j'ai fini première classée de mon département, ce qui fait que mon nom était apparu en premier de mon IUT, de mon département, donc le DUT Technico-Commercialisation de Béziers, en premier sur la liste par rapport à tous mes autres camarades qui avaient été sélectionnés. Donc je vous avoue que j'étais encore plus contente et je me suis dit... Mon professeur a bien fait me sélectionner au final. Durant mes 2 années d'IUT, j'avais 2 stages à réaliser, un stage de 4 semaines et un autre stage de 8 semaines. Le premier, je l'ai réalisé dans une entreprise dans les énergies renouvelables qui faisait des trackers solaires. C'était pas un secteur qui m'intéressait plus que ça, mais j'étais ouverte à tout. Ce qui m'intéressait surtout, c'était l'émission, puisque j'étais censée être commerciale pour le développement de l'entreprise au niveau du Portugal. Sauf qu'il s'avérait qu'en fait j'ai commencé le développement de l'entreprise en France et notamment dans mon département, donc dans l'Hérault. C'était un peu la douche froide au début, mais bon, c'était comme ça. Et ce qui était cool, c'est que en fait avec Axel, on était dans la même entreprise, donc c'était une toute petite entreprise, c'est une petite start-up, on était que 4 en fait, donc c'était vraiment cool et super bien comme expérience d'être ensemble en fait pour notre premier stage. Et à l'issue de ce stage, j'ai été embauchée donc pour continuer la suite de l'été, donc jusqu'à mi-août. Donc j'étais très contente, ça m'a évité de chercher un emploi ensuite saisonnier pour l'été. Et mon deuxième stage, à l'origine, je voulais le faire au Royaume-Uni. Donc j'avais commencé à faire mon CV, ma lettre de motivation. Sauf qu'à ce moment-là, en deuxième année, je me suis retrouvée un petit peu en galère d'argent. J'ai fait en fait pendant mes 2 années de JUT les trajets aller-retour tous les jours en voiture, ce qui me revenait à 1h30 de trajet par jour, des frais supplémentaires, donc essence, assurance voiture, le péage, donc tout ça, ça inclut des frais. J'ai été bénéficiaire de la bourse du Crous, sauf que entre la première année et la seconde année, mon niveau en fait de bourse a chuté drastiquement puisque j'ai été à l'échelon 4 pour la première année et à la deuxième année j'ai basculé au niveau 1, ce qui fait que mon revenu en fait a drastiquement diminué mais mes charges sont toujours restées les mêmes. Donc il fallait que je trouve une solution et la solution qui était la plus évidente et la plus simple à faire était de trouver un job étudiant. Donc j'ai réussi à trouver un travail chez Célio à Odysseum. C'était vraiment une super expérience et j'ai vraiment adoré travailler chez eux, c'était super enrichissant. J'ai travaillé chaque samedi, mais la condition qui était pour qu'ils me prennent, je leur avais fait part de mon désir de vouloir faire un stage au Royaume-Uni, donc pendant ces 8 semaines, tombé entre avril et juin. Et ils m'avaient dit, si tu fais ton stage au Royaume-Uni, nous on te prend pas, mais par contre si tu décides de ne pas faire ton stage au Royaume-Uni, nous on te prend. Donc je vous avoue que mon choix il s'est vite fait, j'ai pas réfléchi longtemps. Qu'est-ce qui était le plus urgent pour moi à l'heure actuelle? C'était d'avoir de l'argent, donc j'ai décidé de ne pas faire de stage au Royaume-Uni, de ne pas rechercher. Donc j'ai fait mon deuxième stage dans une entreprise aussi des énergies renouvelables. Bon, c'était pas non plus un stage super, je m'étendrai pas là-dessus trop longtemps, je m'éterniserai pas trop longtemps là-dessus, mais dans mon année ce que je reviendrai c'est mon expérience à Célio et c'était vraiment bien. Durant l'IUT, je me suis découvert une vraie passion pour l'exportation, le commerce international. Du coup, je me suis dit, ok, c'est là-dedans que je dois me diriger. J'ai envie d'être commercial export. Donc, il faut que après mon DUT, je me spécialise en faisant une année d'études supérieures dans l'exportation. Là, on va rentrer dans le plus gros de mon parcours et c'est là où tout va partir en cacahuète. Accrochez-vous bien parce qu'il y a eu pas mal de péripéties, ça n'a pas été facile mais je vais tout vous expliquer. La première possibilité que j'avais c'était de faire un DUT. Un DUT c'est un diplôme universitaire et technologique d'études internationales. C'est en gros la 3e année du DUT, en tout cas
avant que ça devienne un but. Je sais pas du tout comment ça fonctionne maintenant. Je vous parle quand c'était ma période à moi. Bon, elle est pas très vieille non plus, hein. J'ai fait mon DUT entre 2016 et 2018. Donc ce GET, c'est un échange entre deux universités partenaires. Donc vous passez toute une année entière dans une université étrangère. Ça vous donne un diplôme plus ou moins général. Après ça dépend des matières que vous avez choisies dans l'université étrangère. Pour ma part, je crois que j'aurais été inscrite dans la licence AES de Montpellier. Donc c'est administration économique et sociale. Ça m'intéressait pas du tout. Moi je voulais vraiment être full export, mais aussi parce qu'il était important pour moi, comme j'avais pas pu faire mon stage à l'étranger de deuxième année, de faire pour ma troisième année en fait un stage à l'étranger. C'était vraiment beaucoup plus important pour moi que d'aller dans une université étrangère. Pourtant mes professeurs me poussaient à le faire, mais parce que j'avais un bon dossier, mais ça m'intéressait pas. Du coup moi, mon option était de faire des écoles de commerce. J'en avais choisi deux. Donc il y avait Audencia Business School et l'ESSEC Business School. Pour Audencia, je voulais rentrer donc dans la troisième année de leur bachelor qui était en spécialisation développement export, et pour l'ESSEC, je voulais rentrer en troisième année de leur Global BBA. Pour la première, Audencia, c'était un diplôme en un an du coup, et pour l'ESSEC, c'était en 2 ans. Quand j'avais décidé que je voulais aller dans des écoles de commerce, je me suis dit, et j'ai vu avec mes parents, la première chose à faire, c'est de voir avec les banques, si, notamment avec ma banque, si je pouvais souscrire à un prêt lorsque j'aurais besoin pour mes études. Nickel. Retenez bien ça, on m'avait dit que c'était nickel, qu'il n'y aurait aucun problème. Retenez-le parce que ça va avoir son importance dans la suite de l'histoire. J'avais 2 examens à passer pour candidater dans les écoles de commerce que je voulais. Je devais passer tout d'abord un examen qui s'appelle le TAGE 2, ça mêlait un peu de logique, mathématiques, voilà. Il fallait avoir un score de 90 au minimum. J'ai eu 90 tout pile, j'étais super contente. Et ensuite j'avais un test d'anglais à passer. Donc moi j'ai choisi l'IELTS, qui est on va dire la certification britannique du TOEFL en fait. Le TOEFL c'est plus pour les États-Unis et l'IELTS c'est plus pour le Commonwealth, donc qui inclut Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, etc. Je devais avoir une moyenne de 6 sur 9. Et j'ai eu 6 sur 9, j'étais vraiment trop contente. Ensuite pour Audencia, je devais me déplacer sur place, je devais me déplacer dans l'école pour pouvoir passer les examens écrits et oraux. Donc je suis partie, c'était un lundi soir que j'étais partie. D'ailleurs j'ai failli louper mon train. Le jour de l'examen, Audencia en fait, il y a 2 écoles qui s'appellent Audencia. Il y a Audencia au niveau communication et Audencia Business School. Et en fait moi le lendemain matin, j'ai pas du tout fait attention. Le tramway, je l'ai pris dans le mauvais sens, je l'ai pris dans le sens opposé de l'école de commerce, ce qui fait que je suis arrivée en pleurs et en retard. Tout pour commencer correctement ma journée d'examen. Donc cette journée a été tumultueuse, il y a eu beaucoup de péripéties aussi pour cette journée-là. J'ai eu mes premiers résultats le 20 avril 2018. J'étais retenue à Audencia Business School, j'étais super contente et sélectionnée pour le développement export, donc vraiment vraiment ravie, vraiment super contente. En plus c'était quelques jours avant mon anniversaire, donc c'était en fait pour moi mon cadeau d'anniversaire. J'étais super ravie, mais à partir de là, rien va se passer comme prévu. Dès que je reçois les résultats, je suis super contente. Je contacte ma banque pour donc du coup dire voilà que j'aimerais faire un prêt étudiant. Les frais de scolarité étaient de 7 500 € et il fallait verser un acompte de 800 € jusqu'au 30 avril maximum, et jusqu'à cette date ensuite, une fois que vous datez votre chèque, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Mais si vous ne rétractez pas, vous devez payer entièrement les frais de scolarité, peu importe que vous veniez ou pas. Du coup, moi, Audencia était mon premier choix, même si l'ESSEC, voilà, c'était une école qui me plaisait énormément. C'était pour moi synonyme d'excellence et je dirais pas de perfection, mais ça reflétait un peu le niveau que je visais et que je voulais atteindre. Mais ce qui me freinait, c'était que c'était en 2 ans leur Global BBA, et bah, du coup ça fait 2 fois des frais de scolarité à débourser. Donc je me suis dit Audencia, voilà, c'est en 1 an, je vais choisir vers eux, puis c'est eux qui m'ont annoncé les résultats en premier. Donc je contacte ma banque et ma conseillère est en vacances. Rappelez-vous, j'ai eu le 20 avril les résultats, j'ai pas beaucoup de temps pour signer les documents, pour me rétracter, au cas où. Donc c'est le directeur de l'agence qui prend le relais. Il me donne des informations au compte-gouttes et il m'annonce qu'il est impossible que mes parents se portent garant pour mon prêt étudiant. Apparemment, selon eux, mes parents ont un trop fort taux d'endettement pour qu'ils puissent être garants pour mon prêt étudiant. Sauf que c'est moi qui paye le prêt, c'est pas mes parents qui souscrivent le prêt, donc enfin
La logique n'était pas là. Hein. Pendant ce temps-là, les jours passent. Donc avec ma mère, on trouve une technique qui est qu'on date le chèque du 30 avril, dernier jour pour lequel on devait envoyer le dossier. Et à partir de là, pendant les 14 jours, on se débrouille pour me trouver une solution en fait. Sauf que après le mois d'avril, il y a quoi? Le mois de mai. Et au mois de mai, qu'est-ce qu'il y a début mai? Il y a plein de ponts. Donc je suis dans la merde. Je trouve une solution qui est que mon grand-père puisse se porter garant pour mon prêt. Il a aucun crédit, il a une bonne retraite, voilà, vraiment tout concorde. Sauf que la banque me refuse. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit, mais dans 5 ans, bah, votre grand-père il aura dépassé l'âge d'être garant, donc c'est impossible qu'on vous accorde ce prêt. Vous foutez de ma gueule. Donc je passe de la joie à être vraiment super contente d'être sélectionnée, d'avoir été prise dans l'école que je voulais, à je suis dans la merde, j'ai pas trouvé de moyens pour financer mes études. C'est pas possible. Je trouve une autre solution qui est de faire un prêt BPI, donc c'est un prêt qui est garanti par l'État, donc c'est l'État qui se porte garant pour vous à hauteur de 80%, sauf que c'est pas avant juin-juillet que les montants des prêts sont distribués. Du coup, moi je me dis bon, ça fait comment? Ça fait un petit peu short en fait pour savoir si je pourrais avoir ce prêt ou pas, parce que c'est premier arrivé, premier servi. Et si je m'engage dans cette école et qu'au final je peux pas y aller parce que je réussis à n'avoir aucun prêt, mes parents vont devoir payer l'argent de mes études. Or, ils ont pas forcément les moyens. Donc, j'ai dû faire le choix difficile de retirer ma candidature pour Audencia. Donc, c'était le 14 mai. Et ce jour-là, ce même jour, je reçois les résultats de l'ESSEC. Donc, l'ESSEC, c'était d'abord une candidature sur dossier, donc voilà, je devais faire mon dossier béton avec lettre de recommandation, tout ça. Et j'avais été admissible pour les oraux, donc les oraux d'entretien qui avaient lieu 2 jours à Paris. Donc j'étais vraiment ravie d'avoir été sélectionnée, moi, petite étudiante de Béziers, du sud de l'Hérault, de pouvoir d'avoir peut-être ma chance d'être sélectionnée pour l'ESSEC. Sauf que je me suis dit que ça sert à rien que je me déplace à Paris pour faire les oraux, pour voir si j'aurais pu être admise vraiment jusqu'au bout, si j'aurais pu être une élève de l'ESSEC Business School. Mais je savais déjà que j'aurais pas pu faire le financement, donc j'avais pas envie de leur faire perdre leur temps. Et moi j'avais pas envie de perdre de l'argent. Parce que tous les frais de déplacement ont été à ma charge. J'ai dû aussi renoncer à ma candidature. Je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup pleuré à ce moment-là, parce que j'avais travaillé dur pendant ces 2 ans pour pouvoir arriver dans les écoles que je voulais accéder, dans lesquelles je méritais d'aller, et au final que on me les refuse parce que personne ne peut être garant pour moi. C'est pas faute d'avoir trouvé des solutions. D'ailleurs, j'avais essayé d'aller dans une autre banque et j'en ai fait qu'une parce que ça m'a vraiment refroidi. La conseillère m'a clairement rayonnée quand elle a su que je voulais être commerce à l'export, parce qu'elle m'avait dit que c'était pas un métier pour une femme, que je n'allais avoir aucune vie de famille, que j'allais voyager dans des hôtels miteux, que j'allais voyager dans des classes éco pour les avions, tout ça. Mais moi je m'en fiche, c'est vraiment le métier qui me faisait vibrer. Mais d'avoir eu cet entretien là, je me suis dit ok, j'ai pas envie d'aller faire d'autres banques, j'ai pas envie de perdre mon temps, ça m'avait vraiment bien démoralisée. Donc voilà, j'ai dû renoncer à ces écoles là, j'ai pas pu y aller. Après je me dis voilà, que c'était le destin, c'était comme ça, mais mon plus gros regret quand même, c'est de pas être allée aux oraux de l'ESSEC, même si je savais que je pouvais pas, parce que j'aurais voulu savoir si j'aurais pu aller jusqu'au bout. Surtout que j'avais un cours à l'IUT qui s'appelait Projet professionnel et personnel. En 2e année, on devait faire un petit speech lors d'un cours pour présenter ce qu'on voulait faire après le DUT, quels étaient nos projets professionnels et universitaires. Et moi j'avais dit donc que je candidatais à l'ESSEC Business School, aussi à Audencia Business School, que je voulais faire leur bachelor, tout ça. Et en fait la prof m'a, je dirais, limite rigolé au nez en me disant que ça l'étonnerait beaucoup que quelqu'un réussisse à aller à l'ESSEC, parce que c'est la 2e école de commerce de France, que je suis originaire de Béziers et que voilà, parce qu'on est originaire d'une petite ville, du coup
on a très peu de chances d'être sélectionné dans cette université-là, donc enfin cette école-là. J'étais contente d'avoir été jusqu'à là, jusqu'aux admissibilités pour les oraux de l'ESSEC. Donc après cet épisode-là, il a fallu que je trouve une autre solution pour la suite de mes études, puisque bah, on était mi-mai, que je savais plus ce que je voulais faire du coup après mon DUT. J'ai pensé à faire un autre diplôme qui est un diplôme universitaire reconnu uniquement par l'université de Montpellier, qui s'appelle le BIM, donc c'est le Bachelor of International Management and Business. C'est en un an, c'est un diplôme qui est payant, donc c'est à peu près 3000 € je crois de frais. Passer un semestre en France, donc c'était une dimension internationale, et le deuxième semestre vous passez dans les universités étrangères, mais voilà, toujours le même souci qui était que moi je voulais avoir une expérience à l'étranger, une expérience professionnelle et pas une université, donc je m'étais dit que sinon, vu que j'étais à ce moment-là en contrat étudiant chez Célio, bah, j'allais passer en 35 heures en temps plein, j'allais économiser, puis après éventuellement je ferais un programme avec EF Éducation, vous savez l'organisme d'échange qui permet de faire par exemple des cours de langue à l'étranger, mais il propose aussi de faire des stages à l'étranger, tout ça, mais ça coûte cher aussi, donc je me suis dit bon, il doit sûrement y avoir une autre solution. Et à ce moment-là aussi, Axel lui avait entamé ses recherches pour faire une alternance dans une licence professionnelle, et il avait trouvé en Bretagne, qui était le plus proche de moi, puisque j'envisageais d'être à Audencia, donc à Nantes. Et je me suis dit mince, il va aller en Bretagne, moi je vais rester à Montpellier, qu'est-ce que je fais? Il y a bien de avoir une solution. Donc du coup je commence à m'intéresser aux licences professionnelles. J'en trouve une à Lorient, donc vraiment à 45 minutes, 1 heure de là où est-ce qu'il est. Et c'est une licence professionnelle qui s'appelle Assiette, donc assistant commercial import-export trilingue. Je regarde le programme, il a l'air plutôt sympa, c'est vraiment axé import-export, donc c'est ce que je recherche, et il y a un stage à la fin de 4 mois à réaliser, donc je me dis bon, pourquoi pas, ça a l'air d'être intéressant. Je regarde quand est-ce que se finissent les candidatures, le 1er juin, nous sommes vers la fin mai. J'ai déposé mon dossier le 31 mai et j'ai eu un entretien donc avec le directeur d'études de cette licence professionnelle, et j'ai été acceptée donc dans cette licence professionnelle. Donc en 2018, me voilà partie avec Axel en Bretagne pour effectuer ma dernière année d'études, la licence professionnelle Assiette. Entre temps, j'avais réussi à obtenir un prêt donc garanti par l'État, BPI, en juin 2018, et j'étais super contente parce que je me suis dit que ça allait être peut-être la seule année d'études que j'allais envisager sereinement sans problème d'argent. Du coup, ça m'a ouvert la possibilité que j'allais pouvoir peut-être réaliser un des rêves que j'avais, qui était de partir en Nouvelle-Zélande. Je me suis dit, purée, ça serait cool, j'aimerais faire un stage dans un pays anglophone pour améliorer mon anglais, parce que c'est une langue qu'il faut maîtriser impérativement dans le domaine de l'exportation. Je m'étais dit, ok, il faut que j'aille faire un stage dans un pays anglophone. J'ai pas envie d'aller aux États-Unis ni d'aller au Royaume-Uni, parce qu'au final, bah, c'est un peu cliché, ce sont des pays un peu, je dirais pas facile, mais ce sont des pays basiques, c'est là où tout le monde va. J'ai envie d'aller dans un endroit un peu atypique, là où pas beaucoup de monde va, du coup il y a moins de concurrence, et bah, qui me fera tout autant kiffer. Donc la Nouvelle-Zélande est ressortie. J'avais hésité avec l'Australie, mais bon, j'avais lu que les Australiens n'aimaient pas trop les Français, contrairement aux Néo-Zélandais, alors je me suis dit bon allez, va pour la Nouvelle-Zélande. J'avais commencé un petit peu à rechercher à partir du mois d'août, et j'avais réussi à avoir un contact d'une personne qui lui avait réussi à faire un stage en Nouvelle-Zélande, et donc bah, pour en savoir un peu plus comment est-ce qu'il avait fait, je le contacte, et directement cette personne me demande si j'ai des contacts sur place. Je lui dis que non, bah justement voilà, je voulais savoir comment est-ce qu'il avait fait, parce que bah moi j'ai pas beaucoup de contacts, et vu que c'est à l'autre bout du monde, bah c'est pas évident. Et en fait ce gars il me fait comprendre que si t'as pas de réseau, si t'as pas de contacts, notamment d'école de commerce, bah c'est mort, je trouverai jamais. On va me dire ça moi, si tu me dis que c'est mort, que je trouverai pas, que j'y arriverai pas, bah je comprends le contraire en fait. Je vais te démontrer le contraire. Je commence ma licence professionnelle. En septembre, je fais mon CV, je le fais corriger et valider par mon professeur d'anglais. J'ai attaqué mes recherches, j'ai commencé en octobre, vraiment début octobre, même pas à la fin du mois d'octobre, que j'avais déjà 2 offres de stage en Nouvelle-Zélande. Et je les ai obtenues toutes seules, j'ai démarché ces entreprises toutes seules, je n'ai sollicité aucune personne, je n'avais aucun contact sur place, et j'avais 2 offres d'emploi, enfin de stage. J'étais vraiment mais super contente. L'entreprise que j'ai choisie, c'est une entreprise dans l'agroalimentaire, et elle prenait en charge notamment mes billets d'avion, aller-retour, le transport, vu que c'est elle qui m'emmenait la personne donc, du domicile au travail, et elle m'hébergeait gratuitement chez elle. Donc je peux
peux vous dire que niveau financier ça soulage énormément. Bon, en contrepartie du coup j'étais pas rémunérée, mais pour moi en fait c'était de la rémunération, tout ce qu'on m'offrait. Voilà, vous imaginez vivre 4 mois avec des locaux, avec des personnes nourries, logées, blanchies, et d'avoir un stage dans un pays vraiment à l'autre bout du monde, enfin c'était vraiment un truc incroyable. J'étais super contente, sachant que mon directeur d'études il était super inquiet parce que il me disait mais tu vas aller en Nouvelle-Zélande mais c'est un peu loin quand même, t'es sûr que tu vas trouver, comment tu vas faire, parce qu'il y a quand même 12 heures de décalage, t'as dit non ok mais sinon t'as pas un petit plan B? Je dis bah mon plan B c'est le Canada. Et au final je me suis envolée le 25 avril 2019 pour la Nouvelle-Zélande, donc pour 4 mois. Le retour a vraiment été rocambolesque. Avec Axel j'hésite à vous faire une story time parce que ce serait vraiment trop long de vous raconter tout ce qui s'est passé, mais le retour c'était quelque chose. Donc on est revenu fin août ensemble, mais dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse cette story time. Concernant la licence professionnelle, elle est plutôt cool. On était une petite classe, on était 14 personnes, moitié alternants, moitié initiaux, donc c'était vraiment cool. Pendant que les alternants étaient dans leurs entreprises, nous on avait un projet tutoré, donc on travaillait quand même avec une entreprise. J'étais avec un groupe de personnes qui avaient pour projet en fait de développer une entreprise à l'exportation, donc aux États-Unis. Donc c'était vraiment cool, c'était un super chouette projet, c'était un très bon exercice en fait pour commencer le développement export, donc c'était vraiment très bien, j'en garde un très bon souvenir. En tout cas, sachez que au retour de la Nouvelle-Zélande, ça a changé ma vie. Clairement, la Nouvelle-Zélande a changé ma vie. La Nouvelle-Zélande a fait ce pourquoi maintenant je suis au Canada. Vraiment, je peux recommander vraiment à tout le monde de partir faire une expérience à l'étranger, que ce soit un stage, que ce soit une université à l'étranger, que ce soit un PVT ou d'autres permis de travail qui peuvent vous permettre d'aller à l'étranger, mais vraiment, vous en ressortirez qu'avec du positif. J'ai baissé un peu ma ring light parce que le soleil commence un peu à se coucher, donc désolée si vous me voyez un peu dans le noir, je l'ai baissé parce que je trouvais que j'étais un peu trop en flash, donc c'est pour ça si vous avez une différence de luminosité entre les deux, c'est tout à fait normal. Une fois que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, j'ai validé ma licence professionnelle, Axel aussi, et on s'est lancé dans le grand bain du salariat. J'ai été assistante commerciale à l'export en Bretagne pendant 7 mois. C'est pas du tout une bonne expérience, j'en garde pas de très bons souvenirs. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'idée de faire un PVT au Canada a émergé. J'ai pas rentré dans les détails parce que entre le moment où est-ce qu'on a voulu partir au Canada et le moment où est-ce qu'on est arrivé au Canada, il s'est écoulé 2 ans. Pareil, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo explication pourquoi est-ce qu'on est parti au Canada. Vraiment vous raconter toutes les péripéties pareil qu'on a rencontrées, parce que j'ai pas lâché non plus pour trouver plein d'alternatives pour qu'on puisse partir ensemble en PVT, enfin ensemble au Canada même. Si ça vous intéresse également, dites-le moi en commentaire, je serais ravie en tout cas de vous faire cette vidéo. À la fin de mon emploi en tant qu'assistante commerciale export, le Covid était là, donc c'était avril 2020, donc j'ai enchaîné des petits boulots en usine, dans l'agroalimentaire. J'ai travaillé 7 mois ou 6 mois, je sais plus, à peu près. J'ai travaillé 6-7 mois en grande distribution en tant qu'employé mise en rayon. Franchement, j'ai bien aimé ce travail parce que c'était super dynamique. En fait, moi j'aime bien les boulots stimulants où je m'ennuie pas en fait. Si je m'ennuie rapidement, je me fais chier rapidement, je zappe. Clairement, je m'ennuie et je veux partir. À la fin de mon travail en grande distribution, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc j'ai eu une première activité qui était d'être travel planner. J'ai suivi une formation pour être d'ailleurs travel planner. J'ai gardé cette activité pendant 6 mois, donc je me suis lancée officiellement, je me suis matriculée en juillet 2021, pardon, juillet 2021, et j'ai arrêté cette activité depuis le 1er janvier 2022 parce que ça ne marchait pas, j'avais pas de clients. Si vous voulez avoir plus de détails sur les raisons, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo bilan que je vais vous mettre juste ici, qui vous parle donc plus en détail des raisons pour lesquelles j'ai arrêté cette activité de travel planner et des raisons pour lesquelles je me suis lancée en tant que coach PVT. C'est une profession et c'est un métier qui me correspond beaucoup plus et qui correspond d'ailleurs à ce que je vis actuellement, vu que je suis moi-même en PVT et j'ai envie d'aider les personnes à vivre aussi une expérience à l'étranger. Le PVT est le parfait moyen de pouvoir partir à l'étranger et de vivre une expérience enrichissante, de rencontrer plein de personnes, découvrir un nouveau pays. Voilà, je vais pas vous faire tout mon petit speech. Maintenant, j'ai 2 boulots, donc j'ai mon boulot au Canada où je travaille actuellement en usine et je travaille donc sur le projet de coaching PVT. On travaille encore sur l'offre
qu'on va sortir. Ça avance, ça va sortir courant mars. Pour être tenu informé, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, c'est là où je sortirai tout en première et c'est là où je suis la plus active, donc si vous ne voulez rien louper. Et puis voilà les amis, c'était tout sur mon parcours universitaire, scolaire et professionnel. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. En tout cas, sachez que ce que vous devez retenir, c'est premièrement, le destin, il fait bien les choses. Mais aussi, ce que vous devez retenir, c'est que vous serez parfois confronté à des choix difficiles. Pour ma part, le plus gros choix que j'ai eu à faire, c'était continuer pour aller dans les écoles de commerce ou abandonner, retirer ma candidature et me diriger dans un autre cursus. Vous ferez toujours les bons choix, faites-vous confiance et surtout ne lâchez rien. Quand vous avez une idée en tête, allez jusqu'au bout, vraiment croyez en vous, parce que si j'avais écouté toutes les personnes qui me disaient tu vises trop, l'ESSEC Business School, franchement c'est la deuxième école de France, tu vas pas y arriver, c'est beaucoup trop pour toi, pour ton niveau, pour l'IUT de Béziers. Ton stage en Nouvelle-Zélande tu trouveras jamais parce que c'est trop loin, t'as pas de contact, t'as pas de réseau, t'es à 12 heures de décalage, c'est impossible que tu trouves. Au final j'ai explosé ces personnes là juste en travaillant et en me faisant confiance. Voilà les amis, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Ce sera tout pour moi, je vais enfin vous laisser. Je suis vraiment désolée vu que cette vidéo a été super longue, mais j'ai que 23 ans, mais au final j'ai eu un parcours, je me suis rendu compte que j'avais un parcours super tumultueux, mais je trouve qu'il est super intéressant aussi. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le poser en commentaire, et puis on se dit à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Tchuss!